propose de réaliser un gilet. Alors, pour le réaliser, j'ai utilisé un crochet de 4 mm. La matière, c'est une gamme de chez Action. Je vous l'indiquerai à l'écran, je crois que c'est Alice et Maë en médium, quelque chose comme ça. Je vous l'indiquerai à l'écran, j'ai pas gardé l'étiquette. Le marqueur et le bouton, bah, c'est facultatif. Après un petit bouton, ça fait joli. Donc, il est très simple à réaliser. On va juste faire des brides et un relief comme ça tout autour. C'est tout. Au niveau de la taille, 3-6 mois. Donc, j'ai pris mon mètre. On va mesurer ensemble. Alors, après, je vous les indiquerai également à l'écran. Et sur le blog, de toute façon, tout vous est indiqué ici. Donc, si je prends avec le relief, on va dire 15 à peu près, 15 cm. Je prends vraiment le motif complet. Ici, j'ai 23. Ici, par exemple, j'ai combien? J'ai 16. Ensuite, en dessous des bras, 27 cm. Et après, longueur totale, si je prends tout, j'ai 26 à peu près. Donc, bien évidemment, la taille du crochet, la matière que vous prenez et la façon dont vous crochetez, ça joue également sur les centimètres. On crochette pas tous de la même manière. Donc voilà, je pense que j'ai mis tous les centimètres. De toute façon, je vous les indique à l'écran et également sur le blog. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Bah écoutez, si ça vous intéresse, c'est parti, on commence. On commence avec une chaînette de 39 mailles en l'air. On va venir 1, 2, 3, 4, 5 dans la 5e maille à partir du crochet et on fait une bride. Là, je vais me marquer ici 3 mailles en l'air, je vais marquer la 3e. Du coup, là, j'ai 2 brides. Ensuite, une maille en l'air. Je viens dans la maille suivante et là, je vais faire 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vérifie. 2, 4, 6, 7. Ensuite, une maille en l'air. Dans la maille suivante, à partir de celle-ci, je viens en faire 18. 1, 2, 3, jusqu'à ce que vous en ayez 18. Donc j'ai 18 brides. Ensuite, je fais une maille en l'air et je vais faire comme pour de l'autre côté. À partir de la maille suivante, je viens faire 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air et je termine avec 2 brides. Et là, on a terminé le premier rang. Donc, comme je disais, on a terminé le premier rang. Donc on voit ici, on a créé au niveau du cou. Donc là, on a les espaces de mailles en l'air. Et au fur et à mesure, après, ça va s'agrandir et on viendra replier comme ça. Donc là, je vais vous montrer le second rang et c'est celui-ci qu'il faudra répéter. Donc, on commencera toujours et on terminera toujours de la même manière. Je viens faire 3 mailles en l'air. Je viens marquer la 3e, vous n'êtes pas obligé. Hein. Je tourne et je viens faire une bride dans la toute première maille qui est là. Du coup, ça m'en fait 2 dans le même espace. Et là, c'est très simple, vous allez faire des brides jusqu'au
au niveau de l'espace de la maille en l'air. Donc là, je viens faire une bride. Et dans cet espace, on vient faire l'augmentation, une bride, une maille en l'air et une bride. Et ça sera pareil à chaque fois. Là, je vais venir faire des brides jusqu'à l'espace suivant. Donc, pas la peine de compter, il n'y a pas besoin. Il suffit juste de repérer son espace. Donc, j'en ai encore une ici. Donc là, j'y suis. Et dans cet espace, je répète une bride, une maille en l'air et une bride. Et vous allez répéter ça jusqu'au bout du rang. Donc là, j'ai toutes les brides qui sont là à faire. Et arrivé dans cet espace-ci, je vais répéter une bride, une maille en l'air, une bride, jusqu'au bout. Voilà, je suis à la fin de mon rang. Donc là, j'ai fait mon augmentation. Et dans la maille que j'ai marquée, je viens faire 2 brides. Et donc, c'est ce rang-ci qu'il va falloir répéter. Et vous allez faire en tout 10 rangs. Donc, on commence 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je replace mon marqueur. Je tourne. Dans le même espace, je fais une bride. Et après, c'est parti. Des brides jusqu'à l'espace. Il est ici. Et dans l'espace, une bride, une maille en l'air, une bride. Vous voyez, c'est super simple. Ainsi de suite. Donc là, on fait 2 brides en début et à la fin. Car après, vous allez voir, une fois que ça va s'agrandir, quand on va replier comme ceci, ici, ça va également se rapprocher pour avoir un joli col en forme de V. Donc j'espère que c'est bon. Vous répétez comme ça jusqu'à avoir 10 rangs. Et on se retrouve après. Voilà, j'ai fait mes 10 rangs. Et vous voyez, quand on replie, ici, ça se rapproche aussi. Maintenant, on va venir fermer pour créer l'espace des manches. Alors, on va commencer différemment et terminer différemment de ce qu'on faisait. Je commence avec 2 mailles en l'air et c'est juste pour prendre de la hauteur. Je tourne et je viens faire ma première bride au niveau de la première maille qui est là. Et je viens marquer cette maille. Les 2 mailles en l'air, je n'en tiens pas compte. Ensuite, donc ça va être très simple, je vais venir faire des brides jusqu'à l'espace, jusqu'au premier espace. Donc c'est pareil, il n'y a pas besoin de compter. Alors, donc là c'est tout simple. Bride dans chaque maille. Je vais mettre ça là, voilà. Alors j'arrive bientôt. Je vous indiquerai si vous voulez le nombre de mailles que j'ai obtenu à la fin du rang 10. Alors, encore une.
Donc je répète, on a commencé avec 2 mailles en l'air juste pour prendre de la hauteur, on a fait une bride et on a marqué 7 mailles. Bride jusqu'à l'espace. Donc dans cet espace, je vais venir faire 2 brides. 1, 2. Et là, je vais sauter toute cette partie-là. Et je vais aller dans l'espace qui est ici. Donc je plie comme ceci vers moi. Et dans cet espace-ci, je fais également 2 brides. Et là, on a créé la manche. Il faudra faire pareil de l'autre côté. Donc là, c'est parti. Je vais faire des brides jusqu'à l'autre espace. Il est où? Jusqu'ici. Et je vais faire la même chose. Donc je vous laisse faire vos brides et on se retrouve là. Voilà, j'arrive à l'autre manche. Donc je suis au niveau de l'espace. Je viens faire 2 brides. De nouveau, je saute la partie qui est là. L'autre espace, il est ici. Et je fais aussi 2 brides dans cet espace. Et là, je vais terminer avec des brides jusqu'à la fin du rang. Je suis à la fin de mon rang et donc dans la maille qu'on avait marquée, on vient faire une seule bride. Comme je l'ai dit, on n'en fait plus 2. Et donc, on a créé les manches. Maintenant, ça va être toujours aussi facile. On va venir faire 10 rangs supplémentaires en bride. Et on commencera et on terminera comme ce qu'on a fait là. Je viens faire 2 mailles en l'air juste pour prendre de la hauteur. 1, 2. Je tourne. Et je fais ma première bride dans l'espace qui est ici. Je place mon marqueur à cette maille. Et là, c'est parti. Bride dans chaque maille. On a terminé les augmentations. Donc bride partout. Au niveau d'ici, bah, c'est simple, hein, on va suivre les mailles. Il n'y a rien de compliqué. Des brides dans chaque maille, sur tout le tour. Tout sur tout le rang, je veux dire. On termine avec une bride dans la maille ici qu'on a marquée. Et je répète, en tout, il va falloir faire 10 rangs. Je vais juste vous montrer la partie de la manche, rien de compliqué. Ce projet est hyper facile. Quand on débute, c'est le top. Donc là, vous voyez, je suis les mailles comme elles viennent. Il n'y a même pas besoin de compter non plus. Dans la maille qui est ici, ainsi de suite. Vous voyez, c'est super simple. Et voilà ce que ça donne.
Donc vous allez continuer comme ça, et je le répète, 10 rangs en tout, et on se retrouve après. Voilà, donc une fois que vous avez fait vos 10 rangs, on va pas couper le fil, maintenant on va faire un tour de bride. Je vais faire des brides sur cette partie-là, tout autour comme ça. Au niveau du col, je vais redescendre, et également tout en bas pour revenir à la première que j'aurais fait ici. Donc après les 10 rangs, vous coupez pas votre fil, hein. Donc j'ai fait ma dernière bride. Je vais venir au niveau là du pied comme ceci. Je vais faire une maille coulée dans cet espace. Et 3 mailles en l'air. Donc les 3 mailles en l'air compteront comme une première bride. Je vais marquer la troisième. Et donc là, comme je l'ai dit, je vais venir faire des brides comme ceci. Tout autour là, je redescends de l'autre côté et également tout en bas pour revenir aux 3 mailles en l'air. Donc je vais revenir là dans le même espace, je vais venir en faire une deuxième. Et après, donc là on n'a pas réellement de mailles, je vais piquer dans les espaces. Vous voyez là j'ai un espace, je vais faire une bride dans cet espace. Et je vais essayer de ne pas faire trop d'écart entre les brides, que ça soit un minimum joli. Donc c'est pas pratique quand on n'a pas réellement de mailles. Vous voyez là j'ai un petit espace ici, je vais en faire une là. Et donc je vais faire comme ça. Ici je pense que je vais en faire deux. Des brides. Je vous indiquerai à l'écran combien j'en ai en tout. Après on n'est pas à 4-5 près, hein, je dirais. Je vais faire ici, à niveau de cette partie-là. Ensuite, là j'ai un autre espace qui est là. Ici, je vais en faire deux. Ainsi de suite. Donc cette partie-là, il n'y a pas... voilà, je vais piquer comme ceci. Après, là, je vais faire pareil. Arrivé ici, ça sera plus facile puisque c'est la chaînette de départ. Donc, vous allez pouvoir piquer, vous voyez, dans les brins qui sont comme ça, un peu twistés. Donc là, ça sera plus facile. De l'autre côté, ça sera pareil. On n'a pas réellement de vraies mailles. Là, ça sera plus facile puisqu'on va repiquer dans les mailles qui sont là du dernier rang de bride. Tout autour comme ça. Et on va se retrouver à la fin ici. Et donc comme je vous l'ai dit, je vais vous indiquer le nombre de brides que j'ai en tout. Donc je vous laisse faire tout ce tour-ci, on se retrouve après. Voilà, j'ai fait le tour. J'ai en tout 224 brides. Pour les parties là ici où on n'a pas réellement de mailles, ce que j'ai fait pour que ce soit assez régulier, j'ai fait... Donc là j'avais commencé avec 2 brides, donc les 3 mailles en l'air plus une dans le même espace de brides. Et après j'ai fait 3 brides, 2. 3 brides, 2 dans le même espace, comme si c'était une augmentation. 3 brides seules, une augmentation. 3 brides seules, une augmentation. Et c'est au niveau de cette partie-là, j'essaie de faire quelque chose comme ça pour que ce soit un peu plus régulier, on va dire. Donc je vous ai dit 224 brides. Donc après, un peu plus, un peu moins. Je suis pas sûre que ce soit réellement bien grave. Donc maintenant, je vais faire un dernier tour et je vais venir alterner des brides relief avant et arrière. Comme ça, ça fera un joli relief tout autour. Donc j'ai terminé ici. Donc là, dans le dernier espace, moi je termine avec 2. Et donc je vais venir faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Maille coulée. Donc la première, maintenant je vais venir faire, donc là j'ai les 3 mailles en l'air, je vais venir faire une maille serrée relief avant, plus de mailles en l'air, et je me marque la deuxième. Donc ça pour moi ça correspond à une bride relief avant. Vous pouvez faire 3 mailles en l'air si vous préférez. Et donc là je vais venir alterner. La prochaine qui est là, je fais une bride relief arrière.
la suivante, bride relief avant. Et ainsi de suite, je vais faire ça sur tout le tour et je vais faire qu'un seul tour comme ça. Celle-ci, je la prends comme ceci. En avant. Merci les pompiers ou l'ambulance. Chaque fois que je filme, j'ai toujours une voiture comme ça qui passe. Je sais pas si vous l'avez entendu. Bref, donc avant-arrière et je vais faire ça ainsi de suite sur tout le tour. Et une fois ce tour terminé, on va pouvoir s'attaquer aux manches. Donc j'espère que c'est bon pour vous. Alterner comme ceci, je vous laisse terminer. Voilà, j'ai fait tout le tour donc en relief comme ceci, en bas aussi. J'ai fait une première manche, donc je vais vous montrer pour celle-ci. Alors je vais venir accrocher mon fil sur une bride qui est là. Donc, je passe comme ceci et je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là, je vais venir faire des brides sur tout le tour. Il faut que vous vous arrangiez à avoir un nombre de brides paires. Moi, je vais en faire 32 en tout. Donc là, ici, c'est tout simple. Bride dans chaque maille. Il va falloir juste faire attention à la partie qui est sous le bras. Il n'y a pas réellement de mailles ici. Donc, il faudra venir piquer dans les espaces qui sont ici. Il faut juste, donc, comme je le dis, faire attention à ce que vous ayez un nombre de brides paires. Donc, moi, en tout, je vais en faire 32. Donc si vous en avez 2 de plus ou 2 de moins, c'est pas bien grave. Donc je vais continuer là comme ça, jusqu'en dessous du bras et puis je vais vous montrer à peu près où c'est que je pique. A tout de suite. Voilà, j'arrive sous le bras. Donc là, j'en suis à 25 brides. Et donc comme je vous le disais, vous voyez, on n'a pas réellement de mailles. Donc je vais compter en même temps et je vais piquer dans les espaces. Donc j'essaye de m'arranger à ce que ce soit propre. Donc là, je vais piquer à peu près ici. Donc là, ça m'en fait 26. Je vais piquer comme ceci, là. Est-ce que ça passe ou pas? Par là? Non, ça passe pas des masses. Je vais piquer. Je veux pas que ça fasse de trous non plus. Si je pique comme ça. Là, ça m'en fait 27. Là, je vais piquer. Là, j'ai 2 brins comme ceci. Je vais piquer dans ces deux-là. Qu'est-ce que ça donne? Donc là, j'en ai 28. Ensuite, je vais piquer dans l'espace qui est là. 29. Ici. 30. À côté. 31. 31, 31. Et je vais en faire une autre. 32. Alors, je vais juste revérifier. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32. Normalement, c'est bon. Et donc ensuite, donc, vous voyez, hein, j'essaie de piquer au mieux. Et je veux faire proprement pour pas avoir de trous, sinon c'est pas joli. Ça va pas faire joli, vous voyez là. Et donc à la fin, je viens faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Je resserre un petit peu le fil qui est ici. Il est où? Caché là. Donc voilà à peu près ce que ça donne.
Bon, c'est pas trop mal. Et maintenant, ce que je vous ai pas dit, c'est que comme je veux avoir... Alors, je vous montre à celle-ci. Je veux avoir cet effet... Vous voyez, ici, on avait travaillé en rang aller-retour. Donc, ça fait un effet bombé comme ceci. Donc là, si je travaille en rond, j'aurai pas cet effet-là. Donc, je vais crocheter en cercle, mais je vais faire en même temps aller-retour. Je vais retourner mon ouvrage. J'espère que c'est clair ce que je vous dis. Donc, arrivé à la maille coulée, je vais faire 2 mailles en l'air, mais c'est juste pour prendre de la hauteur. Je ne vais pas en tenir compte. Ok? Et ensuite, je vais tourner. Comme ça va me garder le même mouvement des brides. Et je vais faire une première bride au niveau de cet espace-là, qui est juste là. Donc, je viens faire ma première bride ici. Et je viens marquer cette maille. Et ensuite, là, je viens faire des brides dans chaque maille, sur tout le tour. Comme ceci jusqu'au bout. Ensuite, je vais venir faire une maille coulée dans cette maille-ci. Et c'est reparti. 2 mailles en l'air juste pour prendre de la hauteur. Je vais de nouveau retourner mon ouvrage. Donc, je travaille toujours en cercle, mais je tourne quand même l'ouvrage. Comme je vous l'ai dit, comme ça va me garder cet effet un peu de relief comme ça. J'espère que c'est clair pour vous. Et je vais faire 8 tours comme ceci. Ok? Et n'oubliez pas, j'ai 32 brides. J'espère que tout est clair. Hein. Surtout, il y a le détail hein, sur le blog. N'hésitez pas à chaque fois à aller voir. Donc, écoutez, je vous laisse faire vos 8 tours et on se retrouve après. Voilà, j'ai fait mes 8 tours. Maintenant, le prochain, on va venir le diminuer. Alors, je commence comme pour les autres tours, 2 mailles en l'air et je tourne. Donc la première, je la fais toujours dans l'espace qui est ici. Je la marque. Donc là, je vais venir faire 12 brides. Là, j'en ai déjà une. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je vais recompter. 2, 4, 6, 8, 10, 12, c'est ça. Donc 12 brides et là je viens faire une diminution. Donc diminution, je pique ici, je récupère, je passe 2 boucles. Un jeté dans la maille suivante, je fais pareil et je passe les 3 boucles. Ensuite je vais faire 14 brides. Deux, 3, 4. Donc 14 brides, une diminution et vous allez terminer avec 2 brides. Et ensuite on fait la maille coulée dans la maille qui est ici. Je vous laisse continuer. Voilà, j'ai terminé mon tour de diminution. Maintenant on va terminer, on va venir faire 2 tours en relief comme ceci. Donc là je ne tourne plus, je reste dans le même sens. Je commence avec, donc là j'ai la première bride qui est là, je viens faire une maille serrée relief avant, plus 2 mailles en l'air. Pour moi ça équivaut à une bride relief avant. Et donc je vais venir alterner bride relief arrière, bride relief avant sur tout le tour et je ferai pareil un second tour comme ça et on aura terminé.
Vous pouvez très bien commencer avec 3 mailles en l'air, mais vous voyez, ça garde, quand je fais comme ceci, ça garde le mouvement. Donc je vais faire ça sur tout le tour. Un second tour, pareil. Il faudra juste faire attention au niveau de la diminution. Elle est où? Elle est là. Donc si elle est en relief avant, vous prenez bien toute cette partie-là. Et en relief arrière, c'est pareil. Il faudra faire attention, mais il faudra bien prendre toute cette partie. Ok? À la fin, vous faites une maille coulée. Donc moi, je ferai une maille coulée dans la deuxième maille en l'air. Un second tour et on aura terminé. A tout de suite. Bon bah voilà, j'ai terminé. Donc vous voyez, avec le relief sur les manches, ça fait super joli. J'ai rajouté un bouton. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez également en mettre 2. Là, je viens juste de me rendre compte que j'ai commencé, vous voyez ici, on voit la démarcation du début de mes tours. Donc si vous voulez pas avoir, je m'en suis pas rendu compte, mais si vous voulez pas avoir cet effet un petit peu qui est pas forcément très joli, je vous conseille de commencer à crocheter derrière. Ce que j'avais fait ici, mais j'ai pas fait attention pour cette manche. Bon, c'est pas bien grave. Et donc voilà le résultat. Comme quoi avec un simple point, on peut faire quelque chose de plutôt joli. Bon bah écoutez, j'espère que ce modèle vous aura plu. Sur ce, je vous laisse. Crochetez bien et à bientôt. Salut!